Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous dire quels accessoires je prends toujours avec moi quand je vais à la pêche. Donc même si certains de ces accessoires peuvent paraître évidents, je vais quand même vous expliquer pourquoi je m'en sers et pourquoi j'en ai toujours un sur moi ou dans mon sac ou dans mes poches. Donc la première chose que j'ai toujours sur moi, c'est une casquette, premièrement pour me protéger du soleil et deuxièmement pour éviter si jamais il y a des hameçons qui passent autour de ma tête, si on est plusieurs à pêcher par exemple, ou si j'accroche et qu'en voulant décrocher, mon leurre revienne dans ma direction, la casquette peut en partie me protéger d'un éventuel hameçon qui pourrait finir dans ma tête et que ce soit très douloureux et qu'on risque d'aller à l'hôpital. La deuxième chose que j'ai toujours avec moi, c'est des lunettes polarisantes. Premièrement, c'est comme avec la casquette, c'est pour me protéger des hameçons et des leurres qui pourraient revenir dans ma direction. Et deuxièmement, c'est des lunettes polarisantes, donc c'est forcément pour moi, mieux voir dans l'eau, mieux repérer les poissons, puisque le filtre polarisant permet de diminuer les reflets et donc de voir mieux sous l'eau. Donc si on pêche en eau douce, le mieux c'est d'avoir des verres relativement clairs. C'est ce que j'ai trouvé qui était le plus efficace. Et si on pêche en mer, qu'on reste une très longue journée en mer, le mieux c'est d'avoir des verres assez sombres, tout simplement pour se protéger des reflets du soleil sur la mer et pour ne pas s'abîmer les yeux. Une troisième chose que j'utilise très souvent, c'est un buff. Donc c'est un tour de cou tout simplement que je mets presque à chaque fois que je vais à la pêche, tout simplement pour me protéger, donc comme tout à l'heure, du soleil, mais aussi pour la même chose, pour protéger des hameçons. C'est aussi quelque chose qui peut être pratique si jamais vous voulez faire des approches discrètes, que vous avez des couleurs de tour de cou discrets. Ça peut être un petit plus pour se camoufler et éviter d'être repéré par les poissons. Donc le petit accessoire que j'ai aussi tout le temps, c'est une pince. Donc celle-là, c'est une pince à anneau brisé. Donc elle me sert à changer des hameçons potentiellement. Elle me sert aussi à décrocher les petits poissons. Donc c'est quelque chose qui sert un peu à tout. Elle peut couper le fil, donc je m'en sers aussi pour couper le fil de temps en temps. Donc pour décrocher les poissons, c'est la pince que je me sers pour les petits poissons. Si vous pêchez notamment le brochet, donc les gros brochets, il existe des pinces qu'on appelle des pinces à clamper, donc qui ont une longueur bien plus importante et qui vous permettent d'aller chercher le leurre plus profond sans avoir à mettre la main dans la gueule du poisson. Une autre chose très importante, même si c'est évident, j'ai toujours un ciseau avec moi pour pouvoir refaire mes nœuds et pour pouvoir couper par exemple la tresse ou mon bas de ligne si jamais j'ai besoin de refaire un nœud. Une autre chose que j'utilise énormément, c'est de la glu, tout simplement pour fixer mes leurres aux têtes plombées, surtout les leurres souples, puisque ça va augmenter les chances que notre leurre tienne bien sur l'hameçon, et donc on va moins abîmer les leurres et on pourra pêcher plus longtemps avec. J'ai également toujours sur moi un briquet, surtout quand je vais pêcher le brochet, puisque ça me permet de faire des nœuds, comme je vous ai présenté déjà sur des vidéos de la chaîne, de faire des nœuds qui sont très solides et qui évitent d'avoir à faire un très gros nœud qui prendrait énormément de place. Avec un briquet, on peut faire un petit champignon sur le bout du bas de ligne et ça peut être très intéressant. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Le briquet, ça peut également servir, si vous pêchez au leurre souple, à réparer les leurres souples, notamment pour le brochet qui ont tendance à beaucoup abîmer les leurres souples. Le fait de chauffer la matière, vous allez pouvoir la recoller. Et si jamais le leurre est un tout petit peu abîmé, pas trop, puisque vous ne pourrez pas faire non plus un bricolage incroyable avec un briquet, mais ça peut servir à faire tenir un leurre souple plus longtemps et pêcher plus longtemps avec. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire et à vous abonner pour être au courant dès que nous sortons une nouvelle vidéo. Donc voilà les accessoires que j'emmène tout le temps avec moi. N'hésitez pas à les prendre aussi, vous verrez que vous en avez souvent besoin. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.